les gens, bienvenue sur Yo Momo. On se retrouve après le ramadan, ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé les vidéos, d'avoir liké. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager un truc que j'apprécie énormément, c'est les desserts. J'adore le sucre. Et je me suis toujours dit, tiens, à chaque fois on se tape un restaurant à Montréal, à la fin on est toujours là en mode, putain il nous faut un truc sucré et on sait pas quoi prendre. Et donc là je me suis dit, je vais vous faire un petit compil de 5 desserts un peu insolites. Fini les desserts au McDo. Parfait, on se retrouve au Café Gabi, c'est une nouvelle adresse de dessert coréen japonais. Ça se passe au plateau. Oui, je suis au plateau. Je suis désolé, arigato. Mais on va manger des super bons desserts. Aujourd'hui, les desserts, c'est un truc très populaire qui mélange un peu la culture française et japonaise, ou coréenne surtout, coréenne, je vais pas dire de bêtises. Les croffles, mix entre un croissant et un waffle, mélangé en mode dessert. Bien sûr, ils ont des petits beignets aussi. Donc allez, suivez-moi, rentrez. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai trop peur, je suis trop timide d'aller commander avec la caméra. Et surtout ça. Ouh, je vais prendre celui-ci, donc frais avec la crème. Et je vais prendre aussi un truffle Nutella banane. On a plus du Il y a plus de truffle. Oh, la vie est pas facile. Bien sûr, une vidéo Yo Momo, c'est toujours avec des aléas. Momo. Voilà. On reviendra pour monter les truffles. Ouais, du courant d'air. Et pas grave, je sais où en manger un autre. Pas très loin en plus. Merci, au revoir. À toi aussi, Mike. On est ressorti de chez Gabé, qui veut dire café grâce à Valentin parce qu'il est hyper social Valentin. Ça veut dire café en coréen, qui vient du japonais kabé et qui vient de l'italien café et de l'arabe, du français café et du kawa en arabe. Finalement, tout revient aux arabes. On l'a pris en take-out et il n'y avait pas de croffle. Moi à la base on voulait goûter les croffles. Un momo sans plan B, c'est un momo qui a toujours un plan B. Ouais, ça veut rien dire. Oh, ça a l'air trop fat, mec, tes mains. Ah, on va avoir plein la bouche, mec. Donc c'est un beignet riche en crème de lait. Celui-ci, c'est à base de crème de lait. Donc là, c'est un dessert, mais c'est un dessert. Donc comme on dit chez nous, bismillah. Faut goûter la crème avant. Elle est trop bonne la crème. Donc là, on a pris fraise. Et genre, j'ai l'impression juste de la crème avec de la fraise à l'intérieur. C'est hyper cher. 20 $ pour 2 beignets et un café. Momo, les bons plans. Donc souvent, quand il y a des bons plans, il y a souvent des échecs dans la vie. Les gens, ils savent pas que j'ai testé, j'ai eu beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, je pensais que voilà, c'est bon, hein. C'est très bon. Mais c'est très cher. Peut-être goûter le croffle. On va peut-être voir le plan B. J'essaie de sauver la réputation des Coréens dans cette vidéo. Allez, gâteau. On va aller dans une autre adresse. On a pris quand même le beignet parce qu'on voulait partager un peu l'adresse, le cadre et tout ça. Ils viennent d'ouvrir, on va les donner là à Sephora. Il y a Coffre qui est pas très loin, qui font des croffles. Donc on va aller avec mon compagnon goûter des coffres parce que dans cette vidéo, je voulais vous faire partager des coffres. Donc let's go. Hop là. Bon. Là, on arrive au plan B. On va aller chez Coffre. Donc on va enfin goûter ces croissants mixés avec des waffles. Ça va se passer ici, chez Coffre. Il y a 2 adresses à Montréal, un dans le Myland et un vers Place Saint-Henri. Moi j'avoue, j'ai déjà goûté, bangers. Un banana brûlé s'il vous plaît. C'est quoi le plus populaire ici? Plus populaire? Ouais. Et fruits Nutella et Banana brûlé. Et ça vient de Corée, ce dessert? coréen, oui. Corée. Et vous aimez bien ça? Vous aimez? Oui, oui. Et c'est quoi votre favori? Votre préféré? Ah oui? Nani? Votre préféré c'est quel? Which one? Ah bon? Ouais. Tiramisu? Prochaine fois alors. Next time, I will take tiramisu. On a récupéré, on l'a enfin. Tu sais, dans la vie, il faut jamais abandonner. Parce que d'ailleurs, il y a eu un échec, il faut savoir se relever. C'est comme moi, à 32 ans, j'ai subi beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, c'est des victoires qui s'offrent à moi. Donc c'est banane brûlée, donc un peu une sorte de crème brûlée à la banane. Un peu une inspiration, un peu de banoufi et de la crème. C'est gourmand, mec, hein. C'est gourmand. Donc si les gens ne connaissent pas, venez ici, il y a 2 adresses. Un à Saint-Henri, un ici au Myland. Quelle invention de génie. En vrai, ils nous ont donné des mangas, ils nous ont donné de la K-pop, je parle de l'Asie en général. Le kung-fu. Et là, ils nous donnent ça, merci. Tu vois, c'est vraiment le croissant, la pâte de croissant cru qui a été cuit dans la gaufrière. On voit toutes les couches, le feuilletage, il est là. Et l'avantage, c'est qu'avec la gaufrière, ça fait caraméliser l'extérieur. Tu sais, les sucres ressortent et t'as ce côté caramélisé à l'extérieur, donc croquant et moelleux à l'intérieur. C'est une valeur sûre, vous savez comment? On la déglingue. En 1 minute. Ouais, clairement. Il y a moins que ça soit un short la vidéo. Adresse validée, j'ai envie de dire, venez goûter ce croffle et écrivez-moi en commentaire si vous avez kiffé. Et surtout, quel est votre préféré? Nutella, banane, tiramisu, fraise? Hop là, on nous revoilà pour le deuxième dessert. Donc là, je vous emmène dans une petite adresse un peu chic. On est au centre-ville de Montréal, on voit les buildings. Le rêve américain se passe ici. Donc on va tester un petit dessert sucré à base de pistache. On est chez Amea Café. Donc voilà, on voit le design. C'est un hôtel
on voit que voilà, aujourd'hui il faut être bien habillé. Pas l'exemple sur moi. Faux. Je voudrais bien goûter aujourd'hui s'il y a le New York Roll à la pistache. Donc un croissant, toujours dans le thème du croissant, c'est marrant, mais avec plein de crème de pistache. Sinon il y a d'autres desserts. Mais là, idéal pour un date. Quand voilà, quand. C'est trop classe, wesh. Oh non, on peut pas. Il y a des statues. Il y a. Je peux une heure de queue. Allô, tu vois la queue? Oui, ça va ici. Mais mec, il y a trop de monde. Ah, t'inquiète, mec. Et maintenant, on a 500 abonnés. Je suis en place. C'est moi qui m'occupe de tout. Laisse-moi. Ah ouais, j'ai réservé. Il y a une top pour nous. Oh, allez, c'est moi dans le backstage. Je suis en place. Nous, on va se faire à l'arrière. Donc, on va se faire les cuisines. T'inquiète, je vais te ramener dans. Je connais du monde. Comme c'est une vidéo Momo, il y a souvent des aléas. Hop là, on arrive sur le 3e adresse, un petit dessert, un petit truc simple et efficace, ça va nous faire voyager. Moi c'est mon dessert favori, je vous ai emmène, allez. Je vous ai pranké. Bien sûr, en tête kebab. C'est parti. Cet enfoiré, il m'a fait trop peur, on a vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette journée? C'est quoi cette journée pleine de malchance? Mais non, finalement c'est à côté, il y a de la place. Ouais. Et c'est quoi ça? معمول باشتا. Il y a ashtar, qui a le cream cheese et pistache. Ouh, genre, je vais goûter ça. Hop là. Super. Donc là, c'est à base de cream cheese et de pistache. Franchement, ça a l'air très gourmand. Déjà, comme je fais une vidéo pour les desserts, je goûte un peu de tout. Je vais prendre un mélange de baklava. Ah, ça c'est une musique marocaine, ça. C'est quand on a la Coupe du Monde. C'est distinct, ça. C'est un Marocain de Belgique. Si vous voulez goûter ces pâtisseries dans un cadre magnifique, regardez là, on voyage ici, ça se passe chez Pâtisserie Marousse. Non mais je vais zoomer pour que les gens ils lisent. Un voyage au Moyen-Orient, au 1000 et demi. C'est une petite vidéo YouTube où j'essaie d'essayer plein de restaurants, plein de pâtisseries différentes. Genre j'ai fait un truc coréen, là je fais oriental. C'est rien. Ouais, c'est rien. C'est rien? Ok, on va dire c'est rien alors. Moi j'ai le cham, juste avant je disais le cham. Genre, Ah c'est parfait. Mais moi j'ai déjà venu ici, j'aime bien. Ça c'est mon coup de ça. Et toi, t'es syrienne? ouais. Libanaise et syrienne. Ok, plus syrienne ou libanaise? Plus libanaise. C'est vrai? J'ai grandi au Liban. T'as grandi au Liban? Ouais. Ou à Beyrouth? Ouais, à côté de Beyrouth. Ouais, il y a pas mal de. Moi, je connais beaucoup de Libanais en France, il y a beaucoup de Libanais en France. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ici aussi. Ouais, c'est vrai, il y a un peu partout, même en Afrique. Ouais, alors, mais c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On a pris une sélection de plein de petites baklava. Il y a des baklava aux amandes, aux cacahuètes, à la pistache. Et bien sûr, j'ai pris la fameuse chamilla. Ça, c'est à mon plaisir. D'habitude, ça se mange avec une cuillère. Mais bon, pas de cuillère, je me suis lavé les mains. Celle de ma daronne est meilleure, mais c'est pas bon. La daronne, toujours au top. C'est situé pas loin du Centre Bell. Donc si par exemple tu veux voir un match de hockey ou de catch, par exemple, de catch, parce que ça arrive souvent de voir des matchs de catch, bah, avant un match de catch, prendre un peu de pistache, et c'est vraiment agréable. Non, c'est de la pistache, c'est super beau. Juste de la pistache, avec du miel. Je remercie tous les gens aussi qui sont passés au marché, me dire un petit coucou, donner de la support. Merci beaucoup. C'est vraiment le petit, tu viens, tu prends ton petit thé, ton petit café, tu prends ta petite pâtisserie, ton petit side. En vrai, très classe et vraiment petit agréable. Ça, c'est plutôt entre copines ou contre copains. Si je vous dis Mario, pizza, glace, oui, vous allez me dire la Roumanie. Non, Rome, je voulais dire. Oui, on va aller dans une pâtisserie italienne. On est allé dans la petite Italie, à la Tic Caserta. C'est la pâtisserie italienne typiquement, genre voilà. Déjà, il faut payer en cash. Et quand tu commandes, il faut que tu parles comme ça. Parce que c'est vraiment fort. Non, nous on est là pour les cannolis. Tout ça. Mini cannoli, Nutella. Très tradit. Ok, à la ricotta ou à la pistache? À la pistache. Un crème au beurre pistache, ça peut être sympa. Donc, on va partir sur pistache, crème brûlée, nougat et citron. Ça va être pris comment? La carta. J'entraîne mon italien. Il est très mauvais. Hein. C'est dire quoi en italien? Non, je vais dire prego. Ok. Ah. C'est 50. Prego. Alors, dante québécoise. Québécoise et portugaise. Ah, gracias. Hablo espagnol un poquito. J'ai peu de carte, j'ai pas ma carte. Parce que Momo, est-ce que tu as une annonce à faire? Oui, c'est fini les œufs. Voilà, si vous venez à partir de la semaine prochaine, vous ne me verrez plus aux œufs. Vous allez voir mon ami Maxime. Vous pouvez venir au stand et dire que vous venez de la part de Yo Momo. Oui, nouveau job. Mais par contre, les vidéos YouTube sortiront toujours. Hein. On reste fidèle à la chaîne YouTube. Juste, voilà, mon niveau de vie va changer. Je vais commencer à prendre des Uber. Je vais commencer à manger plus souvent.
Comme si c'était pas juste assez. C'est parti pour la dégustation des mini cannoli italiens. Ça, c'est le pistache. Et dans la pistache, c'est toujours bon la pistache. Crème de pistache, cannoli avec une sorte de noisette un peu caramélisée à l'extérieur. Regardez ça. Je sens qu'il va avoir une relation d'amour avec ce cannoli. Ça me rappelle le Maghreb. Et ça me rappelle à quel point les Italiens ils sont tellement proches de nous. Je comprends pas pourquoi ils nous aiment pas. Franchement, je comprends pas. Allez, venez tester celui-ci, le mini cannoli pistache. Et dites-moi si vous trouvez que c'est un goût de sneakers, de nougat ou de pâtisserie rebeu. En tout cas, moi, c'est mon favori. Mais c'est le truc que je peux pas manger 10 000. Je vous conseille d'en prendre 2-3. Parce qu'en vrai, c'est fat. Hein. Genre, et pourtant, c'est moi qui vous le dis. Hein. Si je vous dis c'est fat, c'est que c'est fat. Comme on est en Amérique du Nord, je voulais goûter une pâtisserie typiquement d'Amérique du Nord. Et quand je dis Amérique du Nord, je vous dis beignet. Vous me dites les Simpsons? Bah ouais, on va manger des donuts chez Homer Simpson. Hop là! Et ça fait le buzz de malade sur les réseaux sociaux. Donc j'ai hâte de tester ça. Moi je suis sûr que c'est un banger. Le donut à la fraise ça va être super bon. Allez suis-moi, on va à l'intérieur. Allez bim. Eh ben non, je vous ai pranké. Mais jamais de la vie je vais manger des trucs américains. Et l'Amérique c'est l'opulence. C'est trop, toujours trop. La queue elle est longue, les beignets sont gros, il y a trop de sucre. Nous on veut manger des trucs qui viennent d'un endroit où les sols sont raffinés. L'Europe. Et donc là je vais vous ramener des beignets européens, des beignets même polonais. Parce qu'en Pologne, c'est tellement la Hesse qu'on est généreux. Ouais, je me mets les Polonais à dos. Je suis une chaîne riche en scandales. Non, je rigole, hein. Je vous aime bien les Polonais. Hein. Parce qu'en vrai, grâce à vous, on a eu du charbon dans le Nord. Et on a eu Mat Pokora. Grâce à vous, on a eu pâtes Pokora. On va manger polonais dans une petite pâtisserie polonaise dans le marché Jean Talon. Ça s'appelle les pâtes Zeki. Donc c'est des petites beignets polonais, ils ont 3 saveurs. Soit la prune, soit l'abricot, soit la crème pâtissière. La pâte est incroyable, il y a quand même un goût de fleurs d'oranger à l'intérieur. Regarde ce beignet. Il a été glacé. Donc c'est une pâte, vraiment j'aime beaucoup parce que l'intérieur de la pâte est riche en fleurs d'oranger. Ma favorite c'est crème pâtissière, mais il faut aimer la fleur d'oranger. Mais l'abricot est vraiment très bon. Donc là on est parti sur un truc parce qu'on a eu trop de crème aujourd'hui. Oh, regardez ça. Non. Vous voyez la pâte elle est un peu jaune, elle est pas blanche. Genre, ils travaillent leur pâte de manière différente. Elle est toujours aérée. Je vous conseille vraiment, genre si vous vous baladez au marché, vous avez envie de baigner et vous en avez marre de faire la queue, que ce soit à Burning Man, Homer et compagnie. Genre ces beignets là, ça coûte pas cher, ça coûte 2,25 $. C'est une valeur sûre, je vais pas vous mentir, j'en mange au moins 2 par jour. Allez, au moins 5 par semaine. J'ai pas envie de faire le Marseillais. Dernière adresse, alors transparent. À la base, je voulais faire un bar à dessert, un bar à dessert hyper classe pour un date, mais ce sera sûrement dans une autre vidéo, mais c'était fermé. Parce que je suis le roi de... La désorganisation. Organisation. On va prendre un dessert qui nous rappelle le soleil, de la crème glacée. Donc on est sous la flotte. On va manger un peu de crème glacée, un peu des sundaes. Ça veut dire sundae, ça veut dire dimanche, mais ceci ça veut dire glace. Donc on va aller manger ça tout de suite. Donc let's go, direction Iconoclasse. Iconoglace. Parce que j'ai un trop bon langage. Là je vais pas vous mentir, 32 ans, j'ai fêté mes 32 ans. Ah voilà, le presbytisme me touche, donc je me donne mes lunettes. C'est quoi le truc le plus populaire ici? Le 420, le 420. Il y a quoi dedans? Pâte à biscuits et Oreo. Qui neige, qui vente, il n'y a pas de saison pour les glaces, je l'ai déjà dit. On est d'accord, il n'y a pas de saison pour les glaces. On est d'accord, tout le monde. On est d'accord, merci mon cher. Si vous voulez savoir si c'est un glacier qui fait de la bonne glace, la technique de la pistache. On va toujours regarder la crème pistache et voir un peu sa couleur. Si on est dans du fluo, c'est très mauvais. Ah ouais, regardez pas. C'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Wow. À vous. Eh mais regardez-moi ça. Je pense que c'est la plus belle glace que j'ai vue. On voit les grains de vanille dans la vanille. Alors là, tu peux pas dire c'est pas de la... Ça c'est beau ça. Ouais, ça c'est la bonne crème molle. Comme il y a trop de soleil, on va manger la glace dehors. Hein. Elle est trop bonne, j'ai goûté. Très bon glacier pour finir la journée. Finir sur une glace avec de la pluie, il n'y a rien de mieux. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça la magie du Momo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite balade, ces petits retrouvailles post-ramadan. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. En vrai même, tu viens prendre un dessert, prends photo, envoie-moi la photo sur Instagram. Et partage, like, commente. Dis-moi en commentaire, c'est pour toi la meilleure place à dessert de Montréal. Donc on se donne rendez-vous semaine prochaine à 11h14, heure du Québec, 5h14, heure de France. Et je vous dis à la semaine, à bye bye. Ouais, plutôt.